Avant que le feu de la révolution n'embrase la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Des fois, je pense que pour moi, c'est une cause noble, parce que ça parle des réalités de l'Afrique. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'artistes aussi, il est de notre devoir de partager ces réalités africaines. Et aujourd'hui, partager ça avec vous, c'est un véritable bonheur. Il y a une citation qui dit « Chacun de nous est responsable de tout devant tous ». Donc moi, je suis complètement d'accord à 200% avec ça et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans l'éducation de toute l'humanité. Chacun de nous est responsable de tout devant tous. Donc à partir du moment où on n'agit pas, quand on voit des choses, on est conscient des choses qui se passent devant nous, on est conscient des dégâts, on est conscient de la violence, on est conscient du sang, des pleurs. On ne peut pas rester comme ça à réagir. Qu'on ait des enfants, pas des enfants, peu importe quoi. Si on est des êtres humains, qu'on aime cette planète, on aime la création, il faut qu'on agisse. Moi, j'aimerais bien voir la suite en fait du projet qu'on a fait. Et c'est un très beau projet, je pense qu'on l'a déjà dit. Et je pense que ce projet n'aura de valeur concrète que si nous arrivons à aller au-delà du cadre artistique, à essayer de créer des ponts avec des économistes, à essayer de créer des ponts avec des politiques, pour qu'on puisse aller vraiment concrètement mettre en place une monnaie africaine. Et je pense que le gros du travail vient de commencer. Certes, on doit faire la promotion sur Internet, etc. Mais je pense qu'il est intéressant qu'on commence à partir peut-être d'aujourd'hui, de voir quelles sont les actions futures à mener, quelles sont les alliances qu'on doit mener. Commencer à réfléchir concrètement là-dessus. C'est très intéressant de savoir qu'il y a le Mali, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, mais voir aussi comment aujourd'hui amener ce morceau vers d'autres pays, pas forcément qui ont partagé le CFA. Nous sommes des artistes, nous sommes des porteurs de voix. Ce qu'on peut faire dans notre apport, ça peut être déjà de passer le message, de créer le débat. On ne dit pas que c'est ce son qui va faire qu'il n'y aura plus de francs CFA, mais au moins on crée le débat et on éveille les gens sur cette question-là, sur la question du franc CFA, sur la question africaine. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Personne ne les oblige à détourner des milliards aussi. Donc à un moment, c'est un peu trop facile de dire ça. On a vu que tous ceux qui ont essayé de faire de leur pays des zones viables, Lumumba, il a été assassiné. Thomas Sankara a été assassiné. Tous ceux qui ont envie de changer les choses sont assassinés. Et ça, il faut le dire, il faut le redire. Aujourd'hui, même un enfant de 4 ans sait ça. Un enfant de 4 ans sait qu'il est né dans un territoire qui n'est pas libre. On n'est pas libre, vous le savez. Est-ce que vous avez vu une base militaire sénégalaise ailleurs, dans un pays européen? Posons-nous les bonnes questions aussi. On n'a pas des dirigeants patriotes. Franchement, on n'a pas des dirigeants patriotes. Parce qu'à un moment, si eux tous, ils se lèvent, ils se disent « il y en a marre, on arrête ça, on se met tous ensemble ». Ça va être dur, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pourquoi on a peur de souffrir? Il faut qu'à un moment, on accepte de se sacrifier pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent survivre. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est plus dur que pour nos parents et nos grands-parents. Mais pour nos enfants, ce sera comment? Les gens qui résistent, ils vivent la même chose, partout. C'est la convergence des luttes qui va changer la chose. Et on est là pour ça aujourd'hui, convergence des luttes. C'est ensemble qu'il faut lutter contre ce système mondial qui nous bafoue tous. Voilà. C'est un sujet global qui doit être... On doit agir à tous les échelons en même temps. Quand les masses comprennent ça, les masses font pression sur les politiques. Parce que qu'ils le veuillent ou non, même si on a une action démocratique tous les 5 ans ou tous les 6 ans qui est de mettre un bulletin de vote, c'en est quand même une. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons quelque chose qui a déjà été proposé par Kwame Nkrumah dans un livre qui s'appelle « L'Afrique doit s'unir ». Mais là, clairement, on dit qu'il faut 3 choses pour qu'un État soit souverain. Il faut que l'État puisse contrôler son territoire, donc avoir une armée forte. Le côté militaire de la chose, il faut qu'il y ait une diplomatie forte, tout ce qui est politique. Aujourd'hui, il y a plein d'ambassades, on a nos ambassades en Europe, pour ceux qui vont y voir que c'est des petites choses, des petites chambres. Et il faut l'économie, la monnaie, qui garantit la souveraineté de chaque État.
c'est déjà théorisé. Il y a plein de gens qui ont théorisé là-dessus. Le dernier ouvrage peut-être en la matière, c'est ce que, sous la direction de Kakon Bobo, qui est la servitude monétaire, on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc moi, en tant que panafricaniste, je ne vois même pas la chose sur le plan régional, mais je vois la chose d'ensemble. Ensuite, je suis un artiste. L'artiste, je pense, c'est celui qui imagine. C'est celui qui cherche l'idéal. Je ne suis pas que dans le constat. Je vois qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est en commençant à penser, en imaginant des hypothèses. C'est comme ça qu'on développe les choses. Et je pense que oui, même les questions qu'on pose sont symptomatiques de ce qui nous est arrivé. On ne croit plus, on ne rêve plus. Avant que le feu de la révolution n'embrase la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue.